Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi que lisez-vous. Alors la semaine dernière j'ai pas mal lu, j'ai terminé 3 livres, je suis plutôt contente de moi, j'espère que cette semaine sera aussi productive. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai d'abord terminé Une place à prendre de J.K. Rowling, publié aux éditions Grasset. C'est un gros coup de cœur pour moi. J'ai adoré. J'ai terminé tard dans la nuit mercredi parce que je pouvais vraiment pas laisser ce roman en suspens jusqu'au lendemain matin. C'est... comment dire, en fait les 200 premières pages, non pas plus, nous servent à introduire tous les personnages, tous les habitants de cette petite ville de Packford dans laquelle donc, une personne est morte. Barry Fairbrother qui est donc un conseiller paroissial et qu'il faut donc remplacer son poste dans le conseil paroissial. Et enfin voilà, elle présente tous les personnages dans les 200 premières pages, et après on est tellement attaché à ces personnages que voilà, tout ce qui leur arrive, on a l'impression que ça nous arrive à nous aussi, tellement, moi j'étais empathique envers eux en tout cas. Voilà, je ressentais vraiment ce que vivaient les personnages et voilà, ça a été très dur émotionnellement par la suite vu que comme vous le savez peut-être, voire sûrement, c'est un drame, donc il se passe des trucs pas géniaux plutôt. Et donc voilà, c'était très dur émotionnellement pour moi, mais j'ai adoré. Voilà, elle m'a vraiment emportée jusqu'au bout dans ce gros pavé de 600 pages. Voire 700, je sais plus. Alors ensuite, j'ai lu Trois ombres au soleil, je sais pas si c'est bien, oui, de John Henry, donc, qui est un premier roman publié aux éditions Chloé Délices. J'ai bien aimé. J'aime bien l'idée principale, en fait, c'est que deux personnages qui en ont un petit peu marre de la vie, enfin des éternels râleurs, enfin il y a un éternel râleur, moi j'ai pas su lire de tout le livre, et il y a une personne âgée qui se dit que sa vie c'est derrière elle, donc elle attend un petit peu que l'amour vienne la faucher quoi. Et donc ces deux personnages, ils veulent rêver un truc. Et ils vont radicalement changer de comportement, ils vont commencer à vivre au jour le jour, à vivre en fait tout simplement. Maintenant moi ce que je regrette c'est que c'est un peu naïf, un peu utopiste, hein, c'est vraiment... Enfin quand c'est vivre au jour le jour c'est vraiment comme ça, c'est vraiment de plus se soucier de gagner de l'argent, c'est le dépenser à tout va pour ses envies et voilà, c'est ce genre de choses qui ne peut pas durer éternellement évidemment, mais c'était pas mal à lire. À part comme je dis que le personnage un des personnages principaux qui est un jeune homme, je ne sais plus son prénom, je pense que c'est Loïc, qui est vraiment un éternel râleur mais quasiment jusqu'au bout. À chaque fois qu'il revenait dans le livre, moi je me disais oh non pas lui, parce que franchement il fait que se plaindre, que râler, que dire que ça va pas dans sa vie, qu'il en a marre, etc. Donc voilà, il m'a saoulée clairement, mais heureusement qu'il y avait l'autre personnage principal, donc Marie, la personne âgée comme je le disais, pour que je puisse arriver à la fin de ce livre et que je puisse l'apprécier surtout. Alors ensuite j'ai lu Magie secrète d'Hervé Jubert, publié aux éditions Le Pré au Clair dans leur nouvelle collection Pandore, qui est donc leur collection Fantasy Young Adult. J'ai beaucoup aimé. En fait c'est un univers fantasy steampunk. Il y a beaucoup d'êtres féeriques. Pour vous raconter un peu l'histoire, en fait, on suit Beauregard, qui est un ingénieur mage et qui tient un hôtel dans lequel se réfugient les êtres féeriques, qui s'appellent ici Fey, F-E-Y. Moi j'aurais plutôt dit Fae comme dans Saga Mercy Thompson. Et en fait l'empereur, enfin la femme de l'empereur, l'impératrice, va lui donner une mission à accomplir, une enquête à faire. Je vous la dis pas plus parce que elle arrive assez tard dans le récit quand même, donc je veux pas vous spoiler là-dessus. Mais moi ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment tout l'univers. Il y a beaucoup d'êtres féeriques, ça va des vampires aux forfadets, aux déesses, etc. Il y a beaucoup de choses. Un univers très fourni, il y a beaucoup de notes de bas de page, je sais pas si ça se voit ici, mais... Bon, voilà. Enfin, franchement, au début c'était quasiment une page sur deux où il y avait des notes de bas de page comme ça, donc
Voilà, c'est très complet. Maintenant c'est une histoire qui pourrait se terminer ici je pense, mais il y aura certainement une suite et je serai de la partie, ça c'est certain. Voilà pour mes lectures passées. Ma lecture en cours, c'est un Serge Brussolo pour le combat d'auteur. Je vais vous montrer la couverture tout de suite, vu que je l'ai en numérique. Voilà, ça s'appelle Ceux qui mordaient le ciel de Serge Brussolo, publié aux éditions Folio SF. Alors, que dire? En fait, c'est pas le genre de roman qui me plairait à la base, parce que le pitch m'intéresse pas du tout. Je vous le dis un petit peu en bref. On suit David qui est un employé dans une entreprise de pompes funèbres intergalactique, on va dire. Et il va être chargé d'une mission par son patron qui s'est rendu compte en fait qu'il y a des dizaines d'années ils ont fait une bévue. Donc à cette époque-là, ils élaboraient à la fois des vaccins et à la fois un autre produit qui transforme les gens en quartz une fois qu'ils sont morts. C'était une demande de je sais plus quelle planète en fait, parce que c'était des gens qui n'aimaient pas mourir au combat, tout simplement parce qu'ils disaient ouais je vais ensuite être dévoré par les chacals, par les vautours, etc. Et ils n'aiment pas du tout ça parce qu'ils aimeraient bien que leur corps passe dans l'au-delà, en gros. Et donc c'est pour ça que l'entreprise de pompes funèbres a élaboré un produit qui fait que lorsque le cerveau meurt, tout le corps est recouvert d'un quartz, d'une sorte de cristal. Voilà, alors le problème en fait, la bévue, c'est que au lieu de donner ce produit à ces personnes-là, un vétérinaire les a mis, en pensant que c'était des vaccins, sur des tomoks, qui sont des bisons géants de la taille d'un mammouth. Et vu qu'ils disaient bon c'est des gros animaux, bah, on va mettre 100 fois la dose qu'on donnerait à un humain. Un petit peu débile quoi le gars. Et donc en fait le patron de David vient de se rendre compte de cette bévue et il va demander à David d'aller sur la planète qui s'appelle Sumar, sur lequel vivent les tomoks qui ont été vaccinés avec le mauvais produit, pour voir un petit peu comment se passe la vie là-bas. Parce que il se pourrait bien qu'il y ait des montagnes de quartz vu la dose qu'ils ont mis au tomok. Et donc voilà, on suit David qui part dans cet univers là. Comme je dis à la base, c'est pas un truc qui me plairait, mais j'ai vu de très bonnes critiques et j'avais vraiment envie de savoir ce que Serge Brussolo pouvait faire en science-fiction. Donc voilà, là je suis qu'au début, mais je pense que ça ira assez rapidement, surtout qu'il fait que 200 pages. Donc voilà, pour le moment je suis très intriguée. Alors après, qu'est-ce que je me prévois de lire? Il y a Halloween qui va approcher je pense. Et donc je vais me lire un thriller fantastique, un peu horreur, ça s'appelle Clairvoyance, la maison de l'ombre de Amélie Sarn, qui va être publié aux éditions J'ai lu le 7 novembre prochain. En fait on suit une fille qui s'appelle Emma qui va déménager avec sa mère dans une nouvelle maison et elle va commencer à avoir des horribles cauchemars. Et vu comme ils disent, comme dit le titre, les murs ont la mémoire du sang, à mon avis il s'est passé des choses pas très chouettes dans cette maison. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne, surtout qu'il est assez petit, 200 pages. Voilà, un petit peu d'horreur, ça ne fera pas de mal je pense. Voilà, c'est tout pour ce C'est lundi que lisez-vous, mais restez attentifs parce que je vais tourner un email mailbox tout de suite. Et donc je vous mettrai le lien dans la vidéo ici pour que vous puissiez aller le voir. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous souhaite un joyeux Halloween aussi. Ciao!